comme s'il n'y avait qu'un seul moment, comme s'il n'y avait qu'un seul endroit, comme si nous étions les seuls humains, Jésus veut nous rencontrer. Et comme s'il n'y avait qu'un seul moment, comme s'il n'y avait qu'un seul endroit, et comme si nous étions les seuls humains, laissons-nous rencontrer par lui. Nous sommes rassemblés au nom de Dieu, créateur de l'univers, source d'une vraie humanité, Père de toutes choses. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus, parole faite chair, sauveur de l'humanité déchue, ami de tous. Nous sommes rassemblés au nom du Saint-Esprit, Seigneur qui éveille à la vie, inspirateur d'une nouvelle humanité. Viens donc, Dieu éternel, sois présent avec nous, accueille-nous en amis, renouvelle-nous maintenant. Amen. Le ciel est ici, la terre l'est aussi, et l'espace entre deux est étroit. Jésus se tient à côté du trône du Père et il prie pour nous, pour chacun de nous. Par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu et le pardon nous est offert. Que la terre entière chante sa gloire. Le ciel est ici et la terre l'est aussi. Dieu qui les créa est présent, lui aussi. L'agneau en gloire sur le trône est assis à nos côtés. L'Esprit de Dieu comme une colombe s'installe parmi nous. Dieu inspire notre prière et nous donne sa joie. Que la terre entière chante la gloire du Seigneur. Honneur et bénédiction, gloire et puissance soient à notre Dieu, aujourd'hui et toujours. Amen. Dieu notre Père, nous te remettons tous nos soucis, ce qui est difficile à vivre, nos tristesses, nos échecs, tout ce qui fait obstacle à ton amour. Nous te remettons nos pas pressés qui nous empêchent de nous arrêter pour nous tourner vers toi. Nous te remettons les pas de côté qui nous éloignent des autres et qui ne conduisent qu'à nous-mêmes. Nous te remettons les pas qui nous font tourner le dos à l'espérance que tu veux nous offrir. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Faire le premier pas, ça n'est pas toujours facile. La Bible nous dit que Dieu est celui qui fait toujours le premier pas avec nous. Il nous aime, il nous pardonne, il nous invite à aller vers les autres, à ne pas vivre dans la rancune et surtout, il nous donne la force de pardonner à notre tour. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je la donne. » Cette paix, nous sommes invités à l'accueillir dans notre vie. La paix du Christ vient soulager nos pieds fatigués. Elle affermit nos pas, elle nous met sur le chemin de la vie. Que la paix du Christ soit avec nous tous. Qu'elle nous donne l'assurance du pardon que Dieu veut nous offrir. Jeudi saint, le dernier soir que Jésus a partagé avec ses amis. Entrons-nous aussi dans l'atmosphère de la chambre haute avec Jésus et ses disciples. Ce soir-là, autour de la table, parmi les convives, il y a des hommes qui nous ressemblent. Il y a Judas qui en a marre, qui veut en finir. Pierre qui s'apprête à craquer, même s'il se croit fort. Et les autres qui, plus tard accablés de tristesse, sombrent dans le sommeil, et plus tard effrayés par les soldats, s'enfuient. Parmi les convives, chacun de nous, et puis, il y a Jésus. Jésus, serviteur de Dieu et de ses frères. Jésus qui sait où il va et qui y va quand même. Malgré l'angoisse, malgré la solitude, la souffrance et la mort. Les évangiles nous racontent 2 épisodes pour nous parler de ce dernier moment,
de rencontre entre Jésus et ses disciples. Souvent, on lit le texte de l'institution de la Sainte Seine. Mais Jean, lui, raconte un autre signe, celui qui parle de ce dernier échange. Écoutons. Jean, chapitre 13e. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter le monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'est au cours du repas de la Pâque, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa le vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui était nouée autour de sa taille. Quand vint le tour de Simon Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement, il se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Toi, Seigneur, Jésus, tu veux me laver les pieds ? Non, mon Seigneur et mon Maître, pas à moi. Lève-toi, je t'en prie. Ne te mets pas à genoux devant moi. C'est moi qui veux mettre un genou à terre, en signe d'humilité, pour t'implorer, te demander pardon, comme on me l'a appris. Toi, Seigneur Jésus, tu veux me laver les pieds ? Pas d'accord. Tu pourrais me laver le visage. Tu me regarderais droit dans les yeux. Je verrais comment tu me perçois. Ce que tu vois de mon image de moi, de mon apparence, de mon identité, nous serions nez à nez, face à face. Toi, Seigneur Jésus, tu veux me laver les pieds ? Tu sais, je transpire des pieds, j'ai beaucoup marché dans la vie, des sentiers pénibles parfois, des faux pas, des piétinements. J'ai tourné en rond en cherchant une issue à mes fausses routes. Toi, Seigneur Jésus, tu as décidé de me laver les pieds. Maintenant, tu délies mes lacets. C'est vrai que je me sens souvent à l'étroit dans mes chaussures, à côté de mes pompes, mal à l'aise dans mes baskets. Tu te souviens, Jean-Baptiste ne se sentait pas digne de t'enlever tes sandales. Et aujourd'hui, c'est toi, Seigneur Jésus, qui me lave les pieds. La dernière fois que quelqu'un m'a lavé les pieds, j'étais malade, blessée, je ne pouvais pas me baisser, j'avais besoin d'un autre pour m'aider, pour me soigner. Et tu me chatouilles la plante des pieds, ça fait du bien. C'est comme si la vie revenait en moi, comme si la sève remontait à nouveau depuis les racines, dans mon être tout entier. Merci. Merci, Seigneur Jésus, d'oser me laver les pieds, d'oser bousculer tout ce que j'ai appris, tout ce que je croyais savoir de toi.
On m'a dit, le maître est celui qui est servi. Et tu dis, le maître est le serviteur. On m'a dit, le maître est celui qui règne. Et tu dis, le Seigneur est celui qui s'agenouille. On m'a dit, Dieu est celui qu'il faut adorer. Et tu dis, Dieu est celui qui me lave les pieds. Comment entendre cette parole aujourd'hui? Devenir serviteur, s'agenouiller, laver les pieds de son prochain, tout en moi résiste à cet appel. Pourtant, dans l'Évangile, tu dis que c'est la voie du bonheur. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Tu dis que c'est un chemin de libération. Appelez à la liberté, devenez serviteurs les uns des autres. Alors Seigneur, je dépose tout ce qui est en moi, qui résiste à ce chemin. Je dépose mon orgueil, ma vanité, ma suffisance, mes craintes, mon désir de reconnaissance. Je baisse les yeux et tu es là, une bassine dans la main. Tu me laves les pieds, qu'ils me portent pour la rencontre du prochain. Tu me laves les mains pour que je les ouvre pour le service du prochain. Tu me laves le visage, que ce soit pour écouter, pour encourager mon prochain. Tu es le Seigneur, tu es le Maître. Chaque fois que je dis cela, accorde-moi de comprendre ce que je confesse. Amen. Chers amis, avez-vous déjà vécu cela, de vous faire laver les pieds? Un jour, dans la paroisse de Sarralbe, nous avons vécu un culte œcuménique où nous avons vécu un lavement des pieds, catholiques et protestants et même curés et pasteurs. Laver les pieds d'un autre, ce n'est déjà pas simple. On entre dans une certaine intimité parce qu'on touche l'autre. Mais alors se faire laver les pieds, c'est encore plus difficile. Enlever ses chaussures, montrer ses chaussettes. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai mis des chaussettes qui n'ont pas de trous? Se faire laver les pieds, c'est se rendre fragile, vulnérable. D'ailleurs, autrefois, quand quelqu'un devenait esclave, on lui retirait ses sandales, alors il risquait de courir moins vite pour s'échapper. Se faire laver les pieds, c'est se rendre fragile, accepter de dépendre d'un autre. C'est réservé aux gens malades qui ne sont plus capables de le faire eux-mêmes. Pourtant, du temps de Jésus, se faire laver les pieds, c'était quelque chose d'habituel. Les gens avaient juste des sandales pour marcher, les routes étaient poussiéreuses, alors quand on entrait dans une maison, le serviteur, le valet de pied, amenait une bassine avec de l'eau et une serviette, et il lavait les pieds des invités. C'était une marque d'hospitalité, d'accueil. D'ailleurs, Jésus, un jour, a reproché à un homme de ne pas lui avoir lavé les pieds. Bref, du temps de Jésus, rien d'exceptionnel que de se faire laver les pieds. Ce qui était exceptionnel, anormal même, c'est que ce soit Jésus qui l'ait fait. Jésus, le Fils du Dieu vivant, lavait les pieds de ses disciples. Et même si tous les disciples n'avaient pas vraiment compris qui il était tout de même anormal que ce soit le Maître qui s'abaisse à laver les pieds de qui que ce soit, sauf de quelqu'un de plus grand que lui. Parce que laver les pieds de quelqu'un, c'est se mettre à terre devant lui, mettre un genou à terre, se rabaisser. Et les disciples n'ont pas compris ce que ce geste signifiait. Pour eux, ce n'était pas un geste d'humilité, mais un geste d'humiliation. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu'il n'était pas venu pour être le chef, le grand, celui qui commande et qui rabaisse les autres. Quel beau message! Jésus ne regarde pas nos vies du haut de son piédestal, commandant, jugeant, critiquant. Jésus regarde nos vies en s'abaissant jusqu'à terre. Il s'abaisse jusque dans nos souffrances, nos solitudes, nos difficultés. Il s'abaisse jusque dans notre péché, dans nos erreurs, dans nos pas de travers. Et tout cela, il le fait pour nous faire du bien,
Du temps de Jésus, quand on lavait les pieds des invités, ce n'était pas une question d'hygiène ou de propreté. C'était d'abord une question de bien-être. Il faisait chaud, il y avait de la poussière. Laver les pieds, c'était une façon de faire du bien à l'autre, de le rafraîchir. Aujourd'hui encore, Jésus s'abaisse jusqu'à nous pour nous faire du bien, pour nous rafraîchir de sa grâce, pour nous relever. Pierre a trouvé ça scandaleux. Et c'est vrai, c'était scandaleux. Ça l'est encore aujourd'hui. Scandaleux que Jésus s'abaisse jusqu'à terre pour me faire du bien, à moi, petit homme, petite femme devant Dieu. Et pourtant, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. Jésus s'abaisse jusqu'à terre pour me faire du bien. Et il sera élevé, oui, mais après sa mort. Il a dû passer par l'humiliation de la croix, de la mort au rang des criminels. Mais ce que Jésus a fait pour nous, il nous invite aussi à le vivre avec les autres. Il est venu pour servir les hommes, il est venu pour nous montrer que le vrai bonheur, ce n'est pas de se faire servir du haut de son piédestal. Le plus heureux des hommes, ce n'est pas celui qui est assis tout en haut et qui a des dizaines de personnes à son service. Le plus heureux des hommes, c'est celui qui en descend de son piédestal et qui va servir les autres. Jésus l'a très bien dit et il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a fait. Il nous a montré un chemin qui humainement pourrait nous paraître complètement fou. Vous voulez être meilleur que les autres? Alors mettez-vous à genoux devant eux et lavez-leur les pieds. Déjà du temps de Jésus, c'était difficile à imaginer. Mais alors aujourd'hui, dans un monde où il faut toujours être le meilleur, le plus grand, le plus fort, dans un monde où ce qui est valorisé, c'est le pouvoir, la domination, être devant, quitte à écraser les autres, un monde où la concurrence commence à l'école maternelle quand ce n'est pas à la crèche, où on compare l'âge auquel les enfants marchent, parlent, sont propres. Comment peut-on encore faire entendre ce message de Jésus dans le monde si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous? Le geste de Jésus n'a pas été compris en son temps. Les disciples ne voulaient pas d'un maître qui se mette à genoux devant eux. Mais aujourd'hui non plus, on ne comprendrait pas forcément son geste. Peut-être encore moins qu'à l'époque. Ce chemin que Jésus nous montre paraît complètement fou. Mais il est le plus grand secret du bonheur. Jésus nous rappelle que nous sommes invités à accueillir l'autre, pas à l'écraser, à le recevoir tel qu'il est, pas à le changer. Accueillir l'autre, le recevoir tel qu'il est, c'est finalement accueillir le Christ lui-même. Il nous le dit, si nous donnons à l'autre ne serait-ce qu'un verre d'eau, ou un sourire, ou une parole bienveillante, ou un peu de considération. Parce qu'il appartient au Christ, alors nous ne perdrons pas notre récompense, parce que le Seigneur voit chaque petit pas que nous faisons pour aller vers l'autre. Voilà ce qu'il y a à comprendre de ce texte que nous avons entendu tout à l'heure. On n'est pas heureux en écrasant les autres de son pouvoir. On est heureux en vivant avec et pour les autres, avec et pour Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus, par ta vie, tu nous as montré un chemin. Toi qui n'as pas démoli personne. Toi qui nous as invités à aimer nos ennemis. Toi qui nous as souhaité la paix. Toi qui es plein de compassion pour ceux qu'on ignore. Toi qui as le souci de nos vies. Toi qui es venu dans ce monde pour apporter la paix. La paix à tous les hommes. Que grandisse la paix dans ce monde, dans le cœur de tous les hommes, dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Lorsque la haine cherche à émerger, lorsque la guerre menace, lorsque les gens se critiquent mutuellement.
Que grandisse la paix partout où les hommes s'ignorent pour un rien, où la réconciliation semble impossible, partout où personne ne veut céder, partout où la discorde gagne du terrain. Que grandisse la paix. Lorsque je ne suis plus en paix avec toi, lorsque ma foi chancelle, lorsque ma relation avec toi se fait superficielle, lorsque je suis moi-même fauteur de désordre, lorsque moi-même je ne trouve plus la paix intérieure. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez en paix dans la grâce de notre Seigneur. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Allez en paix avec la force de notre Seigneur. Allez en paix dans l'espérance de votre Seigneur. Amen.